Bonjour les amis, nouvelle vidéo encore hallucinante. Et oui, de nouvelles révélations. Vous le savez, de nouveaux documents dans l'affaire Epstein ont été dévoilés et cela prend du temps, bien sûr, pour les traduire, pour vérifier. Et de nouveaux blazes, de nouveaux prénoms et notamment des Français. Et surtout un extrêmement étonnant. Donc encore plein de révélations. Donc seconde vidéo, vous risquez d'avoir une vidéo quasiment tous les jours sur ce sujet-là. Mais vous le savez, je ne vais rien abandonner. Bien sûr, sur cette affaire, il faut en parler, il faut partager, parce que pour ceux qui l'ont vu, les médias mainstream en ont absolument pas parlé hier soir. Vous pouvez revoir en replay le JT de TF1, de France 2, vous pouvez mettre ici BFM, CNews. Personne ne parle de cette affaire, alors qu'elle est hallucinante, alors qu'elle est à vomir, et alors qu'elle concerne quasiment toute l'élite française, bien sûr mondiale, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est les nôtres, bien sûr. Il faut avant tout juger les nôtres. Mais juste avant d'en parler, comme d'habitude, et vous le savez, j'ai besoin de votre soutien. Alors, on n'oublie pas de s'abonner, le pouce, le commentaire, le partage, partagez bien sûr cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Le boost également, si le boost est disponible pour cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et vous le savez, YouTube ne monétise pas ce type de vidéo, ce type de sujet. Donc pour ceux qui veulent me soutenir, eh bien vous pouvez aussi passer par Tipeee, par Patreon. Bref, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Allez, on ne tarde pas plus. Et je voulais attaquer tout de suite avec une nouvelle révélation. J'avais commencé à en parler dans la vidéo d'hier, mais j'ai des informations complémentaires par rapport à ce que j'ai dit hier. Ariane de Rothschild à Epstein. Je précise que Ariane est une des personnes les plus puissantes et influentes dans la famille aujourd'hui. Les Rothschild, Epstein et Gutmann ont été Hitler quand il était dans la misère. Epstein, Hitler vendait ses vêtements et ses tableaux et habitait un refuge financé par des juifs. Ce n'est pas une théorie du complot. Intéressant, non? Parce que eux-mêmes vous disent, mais en fait, toutes les théories que vous avez depuis des années, oui, effectivement, je vous le confirme, n'est pas une théorie du complot. Lorsque Hitler était démuni à Vienne, il vivait dans un refuge financé par le Rothschild et les Epstein. C'est exact, confirme Ariane. Donc vous avez deux sources extrêmement importantes qui vous confirment que ce n'est pas une théorie du complot. En Israël, elle dirige avec son mari la Edmond de Rothschild Fondation, propriétaire des 3000 hectares de terre de Serraré en Israël, ville privée de 7000 habitants que la fondation finance et administre. Donc on ne parle pas de n'importe qui, bien sûr. Peter Mandelson quitte le Parti travailliste britannique après être apparu en sous-vêtements dans les documents Epstein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense qu'aucun de nous ne le connaissait, Peter Mandelson était une des figures les plus importantes du Parti travailliste anglais. Et on le voit sur la photo en slip avec une très jeune fille en peignoir. Je vous laisse également imaginer ce qu'il a pu faire. Ce n'est pas tout, parce que c'est fou ce qu'on apprend jour après jour. Wayne, associé d'Epstein et ancien ambassadeur des États-Unis au Mexique, a mis enceinte une fille de 11 ans. Vous avez bien entendu, l'ancien ambassadeur des États-Unis au Mexique a mis enceinte une fille de 11 ans. Et on peut facilement se douter qu'il n'a pas touché que cette jeune fille de 11 ans. Et je vous laisse encore imaginer ce qu'il a pu faire à d'autres enfants. Alors, pour ceux qui se le demandent, pour ce type de personne, pour moi, si je serais par exemple président ou roi de France, il n'y aurait pas de procès. Je vous laisse imaginer ce que je ferais à ces personnes-là. C'est en tout cas ce que nos pays devraient faire à ces gens-là. N'oubliez jamais que toutes les infos que vous entendez aujourd'hui, que vous pouvez lire à droite ou à gauche, le grand public ne sera jamais au courant. C'est pour ça qu'il faut partager au maximum. Mais ce n'est pas fini. Les documents d'Epstein révèlent des événements horrifiants au sein de l'élite américaine. Il est affirmé dans un mail que George Bush, père, a commis des violences sur une victime masculine et que cette même victime a été soumise à des tortures lors d'un sacrifice rituel et qu'on lui a coupé les jambes avec une épée. Tout cela, c'est à retrouver dans les mails. Je n'invente rien malheureusement. J'aimerais vous dire que ce n'est qu'une invention et que nous sommes que des vilains complotistes. Le problème c'est qu'on a eu raison trop tôt. Pire, nous n'avons pas été assez complotistes. Cette victime affirme avoir été témoin du dépeçage
d'un enfant sur un bateau de plaisance où les organes internes de l'enfant ont été extraits de son corps. Je parle extrêmement vite pour la censure de YouTube, veuillez m'en excuser. Il dit que les gens sur le bateau ont consommé les matières fécales de l'intestin de cet enfant. J'espère que quand vous regarderez cette vidéo, vous ne serez pas en train de manger, bien sûr. Jack Lang, on en a parlé hier, mais il est mentionné 680 fois dans les dossiers Epstein. Je répète, Jack Lang, qui malheureusement ne nous a toujours pas délesté de sa présence, est mentionné 680 fois dans les dossiers Epstein. C'était un fort bon ami au cher Epstein. Comme le dit ce conte, Roger Olindre nous avait prévenu. Pour ceux qui ne le savent pas, Roger Olindre était une ancienne grande figure, un ancien grand résistant. Et bien sûr, il faisait partie du Front National. Écoutez bien ce qu'il disait à l'époque et je précise qu'il n'a jamais été attaqué en diffamation. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Bref, je vous laisse aller, bien sûr, écouter la suite, car vous le savez, YouTube n'aime pas du tout ce type de propos. Et c'est vrai que c'est une vieille vidéo, que certains, bien sûr, connaissent bien. Et en fait, tout est vrai. Enfin, aujourd'hui, vraiment, toutes les théories, toutes les choses qu'on a pu dire, et même, je vais vous faire un aveu, il y a des choses, je ne voulais pas y croire. Je me disais, on va trop loin. Voilà, sur les rites sataniques, sur tout un tas de choses dans cette méthode, je voulais pas y croire. Le problème, c'est que je suis obligé d'y croire aujourd'hui. Parce que c'est eux-mêmes qui en parlent. Et quand des assassins, des crapules, écrivent noir sur blanc leurs crimes, eh bien, on ne peut, là encore, que les croire. Mais ce n'est pas fini, bien sûr. Le procureur général adjoint, Todd Blanche, a admis que le ministère de la Justice a exclu les images montrant la mort, les abus physiques ou les blessures de la publication d'aujourd'hui des dossiers d'Epstein. C'est-à-dire que le gouvernement américain reconnaît l'existence de preuves graphiques. N'oubliez jamais qu'il y avait des caméras partout, aussi bien sur l'île d'Epstein ou dans son appartement, dans son hôtel particulier, à Paris. Parce qu'on oublie qu'Epstein passait 6 mois de l'année à Paris. Des politiciens français sont cités, énormément cités, de gauche comme à droite, comme au centre. Jack Lang, Macron, Cédric Villani, vous vous rendez compte, même cette salope de Cédric Villani est citée je ne sais pas combien de fois. Bruno Le Maire, qui a rencontré Jeffrey Epstein, on va en parler juste après, à New York, et pas pour n'importe quelle chose. Olivier Colombe, ancien conseiller très proche de Nicolas Sarkozy, vous vous rendez compte, un chef d'orchestre également, Frédéric Chachelin. C'est incroyable, certains échangeaient directement avec Jeffrey Epstein, Lang, Villani, Colombe. Les extraits innombreux, désormais X. C'est de la folie. Mais pourquoi tous ces jeunes gens, pourquoi tous ces sacrifices, pourquoi toutes ces saloperies? J'aimerais vous faire écouter Pierre Hillard à ce sujet, c'est extrêmement important. Essayer de comprendre la mentalité de ces gens-là, de ces milieux messianistes apocalyptiques. Il faut un chaos et l'Iran ne sera qu'une partie de ce chaos. Ça sera peut-être l'allume-gaz, si je puis dire, mais qui s'étendra à l'échelle de la planète. Et la mentalité de ces gens-là, c'est de passer par un sacrifice humain. Un sacrifice humain de tous les... Pour être très franc avec vous, j'ai toujours trouvé que Pierre Hillard partait un petit peu dans tous les sens ou qu'il avait des obsessions. Je ne suis pas un fin connaisseur de Pierre Hillard, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup. Mea culpa. En fait, il avait raison depuis le départ et lui-même n'allait pas assez loin dans ses théories ou dans ses explications. C'est hallucinant. Et dites-vous bien que ces gens-là nous dirigent, c'est extrêmement dangereux. Bruno Le Maire a bien rencontré Epstein à New York. Et oui, c'est hallucinant. Et vous savez pourquoi il l'a rencontré?
Parce qu'en 2013, il était à New York et a cherché à lever des fonds auprès de lui. Et oui, pour une candidature en 2017. Il cherchait également, d'après Olivier Colombe, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a fait le relais, bien sûr, et qui a invité Bruno Le Maire à rencontrer Jeffrey Epstein, il cherchait également à s'amuser. Et souvenez-vous que dans l'affaire Pierre Palmade, vous savez, juste avant qu'il ait son accident, quand on parle qu'il y avait 2 ministres dans cette maison avec Pierre Palmade et les 2 autres personnes, le nom de Bruno Le Maire a été cité. Là encore, on nous a répondu quoi? Vous êtes des complotistes. Aujourd'hui, on peut quasiment en être sûr, Bruno Le Maire était dans cette maison. Je vous laisse imaginer bien sûr leur pratique. Ce n'est pas fini. Epstein possédait un compte bancaire nommé BAL et a demandé à quelqu'un chez JP Morgan de lui virer plus de 11 000 $. Baal, l'autre Moloch, est une figure démoniaque et un ennemi de Jésus. Des preuves archéologiques faites dans des toffets, cimetières d'enfants contenant des restes incinérés attestent de sacrifices à des divinités souvent identifiées à Baal. Là encore, depuis des années, on nous répond que Moloch et Baal, c'est du complotisme. Le problème, c'est qu'ils en parlent eux, mieux que nous. C'est juste hallucinant. Dernière chose, et quelque chose d'où on ne s'attendait pas, Dieudonné est cité. Dieudonné est cité, rassurez-vous, pas pour des saloperies, bien au contraire. On m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français appelé Dieudonné sur les juifs et l'argent. Scandaleux que cela soit encore dit aujourd'hui et en France. Le pire, c'est le nombre de spectateurs. Je veux en discuter avec toi quand je viendrai à New York, Anna de Rothschild à Jeffrey Epstein. Et on peut légitimement se demander, bien sûr, aujourd'hui et tous ensemble, qui dirige la France, qui dirige le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. J'ai besoin de votre soutien. Et il faut absolument que tout cela soit le plus relayé possible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.